Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Dorian et on va parler de sa deck tech de Kelsien The Plague. Comment vas-tu, Dorian? Super, et toi? Bah parfait, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Alors moi c'est Dorian, je joue en Duel Commander depuis 1 an et demi. Auparavant je jouais principalement en multi et sur Magic Arena en standard. Et là depuis 1 an et demi avec des copains on s'est chauffé, on s'est mis au Duel Commander et on essaye de tryhard un peu ce format. C'est quoi les forces de ta command zone selon toi? Alors la command zone, donc déjà pour 3 mana Mardu, c'est une 2-2 vigilance célérité. Et elle va pouvoir s'engager. Donc dès le tour où elle arrive, même au moment où elle attaque, on va pouvoir l'engager pour faire 1 point de dégâts à une créature adverse. Et quand la créature adverse mourra pendant le même tour, on récupérera un marqueur d'expérience. Et donc les marqueurs d'expérience, c'est le joueur qui les possède et ils vont permettre de faire scale Kelsien. Même si on l'a casté une, deux, trois fois de la command zone, le joueur possède toujours les marqueurs d'expérience. Et du coup, ouais, il garde ses boosts. C'est plutôt sympa quand tu arrives à pinguer un truc sur le board et que du coup que ça reste. Transformer une 2-2 en 3-3, c'est quand même pas anecdotique et quand ça augmente encore plus, on est toujours content. Donc, c'est quoi le but du deck déjà? Donc le deck, c'est un deck mid-range mardu. Le but, ça va être Ok. de jouer des bêtes et d'aller attaquer avec pour tuer l'adversaire. Maintenant, vu qu'on est mid-range, on va devoir s'adapter au plan de jeu que nous propose notre adversaire. Donc, il y a beaucoup de decks qui sont plus aggro que nous et on va devoir jouer en défense. Et c'est vrai que le commandant pour jouer en défense, c'est assez pratique. Il arrive dès le T3, il bloque un truc, il s'engage pour tuer quelqu'un. C'est assez bien. Et contre les decks plutôt contrôle ou combo, le but ça va être de poser du board très très vite et d'essayer de faire tomber les points de vie rapidement. Ok, ouais, j'imagine. Avec cette curve, ça doit être euh, pas forcément facile, mais ça doit être faisable de tuer plutôt rapidement, hein. Je vois des séquences de play qui sont relativement écrasantes. Donc, Ouais. on va pas s'attarder sur chaque carte de la decklist parce que sinon ça prendrait une éternité, mais il y a deux, trois slots que j'aimerais voir avec toi, notamment ce Garland. Que peux-tu me dire sur cette carte que je n'ai pas encore vu cast pour ma part, mais je suis plutôt curieux. Ce Garland, il est rentré depuis la sortie de Final Fantasy et j'en suis assez satisfait. Donc le principe du pack, c'est de pouvoir faire le plus possible T1, T2, T3. Et donc, on a quand même assez peu de turns dans le pack. Donc, réalistement, dans la plupart de nos games, ce qu'on veut être sûr de pouvoir faire, c'est T2, T3. Et donc, Garland, c'est une bête Ok. T2 qui a des stats tout à fait honnêtes. C'est une 3-2, donc elle avance vite dans les points de vie adverses. Et elle a des petits effets en plus. Donc, elle va nous permettre de pouvoir faire des surveils, ce qui est assez pratique pour filtrer sa draw et pour mettre des trucs intéressants au cimetière. Donc, par exemple, on a du flash dans le pack et on a du détective Phoenix. Donc c'est Ouais, les toujours bonnes cool cartes. de mettre des choses au cimetière. Et, euh, Ok. et en plus de ça, elle a une petite capacité qui coûte très cher. Mais quand on est au top deck, ça peut être vachement utile d'avoir Garland au cimetière. On paye 7, on a une 5-5 et on reprend le banc. Ouais, une 5-5 de temps en temps en fin de partie, c'est plutôt pas mal. De la même manière, ce Gave, que je trouve relativement ok, que peux-tu m'en dire? Ouais, Gave, c'est le prochain slot qui risque de sortir. C'est-à-dire que Ah, la carte, elle est pas mal. Donc c'est aussi un bon body. Pour 2, c'est une 3-2, ça avance vite dans les points de vie adverses. Par contre, souvent, il va se faire gérer assez rapidement. La ward, elle est assez facultative. Sa deuxième ligne de texte, elle est assez peu souvent utile. Et donc je vais lui ouais. préférer d'autres cartes dont on parlera peut-être plus tard. Ouais, je suppose que t'as pas beaucoup de lézards dans ton deck. Je crois que Non, il y a oui. Est-ce que un t'en seul as? lézard et c'est lui. C'est lui-même, donc c'est pas très très utile. Ok. Ouais. Je vois également, bon, Jirina, je vois le côté exil de cimetière et protéger ton commandant parce que ton commandant est un humain, donc ça me paraît plutôt pas mal. Moi, c'est surtout les deux autres cartes que j'ai envie de comprendre. Moi, j'aime beaucoup Taiwakin, donc pourquoi Taiwakin? Est-ce qu'elle est si bien que ça?
Taiwakin, on a une synergie qui est exceptionnelle avec le général. C'est-à-dire que Effectivement. Taiwakin va nous permettre de piocher dès qu'on tue une créature avec des dégâts non combat en faisant pile les dégâts nécessaires. Et donc, Ouais, Kelcien, notamment tout ce qui est 1-1. dès qu'il va tuer une X1, on va piocher grâce à Taiwakin. Et on peut même utiliser Taiwakin, sa capacité l'engager, pour booster les prochains dégâts. Quand on booste les dégâts de Kelcien, ben, on va pouvoir tuer à peu près tout en fait. Et en plus, on pioche. Ouais, bah Donc oui. la carte est En vraiment vrai, excellente. c'est vrai que quand c'est pas forcément la carte la plus agressive de la planète, mais quand t'as besoin de tuer un truc qui a un peu trop de force et que t'as déjà quelqu'un sur le board, en fait, tu peux juste te full tap durant ton tour. Alors c'est un peu chiant certes, mais tu tues la bête, tu pioches une carte, c'est quand même plutôt solide. Je sais que c'est quand même pas mal, c'est quand même un peu jouant en tant que commandant, donc c'est pas non plus c'est quand même une bonne carte. Et surtout que la synergie avec ton commandant est plutôt solide. Je vois que tu joues aussi Tide Hollow Scullers, que je ne vois jamais. Donc, par exemple, quand je la compare notamment à la chauve-souris, là, la Bat-Caverne, pourquoi lui? Pourquoi pas la Bat-Caverne? Est-ce que tu as une raison particulière? Alors, la Bat-Caverne, ça avance pas assez vite dans les points de vie. Quand on est Ok. contre contrôle, typiquement, ça va pas tuer assez vite. Tidal Sculler, c'est un spot. Enfin, les derniers gens qui jouaient Kelcien l'avaient enlevé. Moi, je trouve qu'il est quand même vachement utile dans ce format. Parce qu'on fait on fait souvent un gain de tempo, même quand on joue contre aggro, en fait. Enlever son T2 ou son T3 à un Yoshimaru, ça peut être vraiment super utile. Et contre un deck contrôle ou un deck combo, en fait, c'est une carte qui va être vraiment écrasante. On va pouvoir lui enlever un truc important et ralentir son plan de jeu, tout en continuant d'avancer dans ses points de vie. Et en plus de ça, la carte, elle a le bon goût d'être un artefact. Et on joue pas d'artefact dans le pack. Et par contre, on joue 3 goyfs. Et donc les goyfs, ils sont très contents d'avoir le type artefact au cimetière. C'est vrai que cet artefact enfin, le fait que ce soit un artefact, c'est plutôt relevant. Donc, ok, plutôt intéressant. C'est vrai que les deux de patates sont plutôt pas mal contre beaucoup de packs, hein, au lieu de un pour la chauve-souris. À part ça, est-ce qu'il y a d'autres cartes qui... Ah si, si, la fameuse, moi bon, je sais ce qu'elle fait, parce que je l'ai déjà vu plusieurs fois sur le champ de bataille, pas forcément dans mes games, mais notamment en vidéo. La fameuse Otari Son of Glory. Que peux-tu me dire sur cette carte? Je savais que tu allais revenir dessus parce que Otari, c'est sans doute la meilleure carte du pack. C'est celle qui nous donne des létals alors que la game est perdue. C'est la game qui nous sauve. C'est la carte qui nous sauve. Otari, c'est pour 5, c'est un phénix légendaire euh, qui est 3-3, vol, lifelink, célérité. Et quand il attaque, ça trigger une capacité qui fait qu'on va gagner un marqueur expérience. Et ensuite, on va créer autant de 2-2 rebelles attaquants engagés qu'on a de 2 points d'expérience. Donc, en fait, si la game a un peu duré et qu'on a réussi à tuer des trucs avec Keltien, Otari, quand il arrive, c'est Forcer Orlingus en mieux. C'est Forcer Orlingus Oui, parce c'est qu'en vrai. plus, ça fait du lifelink, ça vole. Il faut le tuer de suite pour l'adversaire, sinon bah, il va re-attaquer, il va refaire une armée de 2-2. En plus, à chaque Ouais. fois qu'il attaque l'armée, elle est encore plus grande. Et en plus de ça, il suffit qu'il ait attaqué une fois, il a une petite capacité qui fait que si on a un rebelle sur le champ de bataille, on peut engager le rebelle, payer 4 mana, et ramener Otari depuis le cimetière vers le battlefield engagé. Ça, c'est une ligne Et de en texte. éphémère, Ouais, ce et en qui est beau. éphémère. C'est une ligne de texte que les adversaires ne lisent jamais. C'est un truc qui gagne un nombre de games. En fait, c'est assez rare que ça arrive, mais quand ça arrive, en fait, souvent ça gagne. Tu Et en m'étonnes. fait, il suffit qu'on ait attaqué une fois avec les rebelles, l'adversaire nous tue Otari, ah bah très bien, on n'attaque pas avec le. On garde un rebelle qui attaque pas, et en fin de tour, on pourra réanimer Otari. Et ça repart pour le tour d'après. Ouais, c'est plutôt une plaie à gérer, il faut exiler ce truc parce que sinon, bah, soit le gérer on spot, soit l'exiler parce que sinon il va revenir quasiment tout le temps. Et puis comme il fera toujours un milliard de dogs quand il va attaquer, donc c'est un enfer. Enfin, si t'as plutôt bien géré avec Kelcien. Et il pump ton Kelcien au passage, hein, parce que t'attaques avec, ton Kelcien il passe obligatoirement 3-3 si t'avais pas de marqueur. Donc plutôt sympa comme carte.
clair. Plutôt C'est sympa. une bonne cible pour les tutors. Ah, tu m'étonnes, ça. Est, ça finit bien les parties selon comment elles sont été engagées. Euh, Quoi d'autre à dire? Ephemerate, je suis curieux, est-ce qu'elle bing beaucoup de choses intéressantes dans ton pack? Ephemerate, c'est un ajout assez récent. Euh, Ok. Moi, avant, je jouais beaucoup en standard, j'avais un deck Blink, et j'adore la mécanique Blink. C'est un truc qui me fait vraiment, qui me fait vraiment m'amuser. C'est un truc, blinker des choses, c'est toujours agréable, et avoir des ETB. Et Ouais. Ephemerate, c'est un joueur qui m'a convaincu parce qu'il m'a mis, lors 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 d'une ligue du jeudi, il m'a mis Fury plus Ephemerate, et je l'ai regardé, j'ai Aïe. perdu mon board, et j'ai perdu la partie. Et je me suis dit, bon, ça fait longtemps que je veux la tester, je teste la carte. Et effectivement, ça marche super bien dans ce pack. Savoir qu'on a quand même Solitude et Fury dans le pack, où ça peut permettre des plays super écrasants. Donc à savoir qu'on peut Ouais, pitcher j'en Fury ou vois quelques-uns. Solitude et mettre Éphémérite. Et donc pour un de mana, on a la bête qui reste sur le board et on fait deux fois l'effet. C'est quand même pas Ce qui dégueu. est plutôt fort et potentiellement le refaire à notre entretien, c'est plutôt solide hein, quand ça arrive, hein. C'est des légèrement qui mènent dans l'espace quand on se les prend en face. Ouais, puis Ok. Ah, on a Keltien aussi, hein. Keltien sur Éphémérite, en fait, ça met deux pings dans le tour. Donc c'est vrai que vu comme ça, je m'étais dit oui, c'est vrai que quelqu'un il a pas de TB, mais en soi, si avec la haste, c'est comme si on avait un petit quoi. Donc c'est vrai que c'est pas absurde. c'est pas un si petit ETB que ça, parce que s'il met deux pings dans le tour, c'est-à-dire que déjà il est capable de tuer une bête qui a deux d'endurance, et en plus, quand elle meurt, ah bah, vous allez gagner 2 points d'expérience. Parce que C'est chaque vrai que cap oui, c'est vrai que dit comme est ça. séparé. Ok, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Oui, vu comme ça, j'avais pas spécialement réalisé la ligne. Ok, ouais, bah, en fait, tu m'as plutôt convaincu là sur ce coup-là. Donc, plutôt pas mal. Rapidement, les match-up. C'est quoi tes bons match-up, tes mauvais match-up? Comment tu te places contre les différents decks de la méta? Par exemple, on va commencer simple contre, on va dire, un deck aggro tel que Yoshimaru. Et contre un Yoshimaru, alors, le match-up est relativement compliqué. Alors, quand Ok, j'ai commencé à jouer en Duel Commander, le match-up, c'était un des meilleurs match-up de quelqu'un. Pourquoi? Parce que ok, les listes Yoshimaru, elles jouaient énormément de bêtes 1-1 ou X1. Et donc, on avait plein de pings assez faciles, on pouvait gérer le board. Et avec l'évolution du jeu, on se rend compte maintenant que les decklists Yoshimaru, elles sont vraiment, elles font des sorties super régulières. Et il y a beaucoup moins de bêtes à 1 d'endurance qu'on peut tuer avec Keltien. Et donc le match-up, il est plutôt difficile. Ça veut pas dire qu'on peut pas ok. gagner, mais il est à l'avantage de Yoshimaru maintenant, alors que c'était pas du tout évident précédemment. Ah, c'est intéressant. En même temps, Yoshimaru, il a fait que bien manger ces dernières extensions avec toutes les 3 manas légendaires. Je fais ce que je fais énormément de dégâts. Ok, et contre contrôle, bon, en ce moment le contrôle c'est plutôt contrôle combo, mais on va dire contrôle. Comment ça se déroule? Ouais, contre Hard Control, c'est, ça dépend du pack en fait, ça dépend quel type de deck contrôle. Mais typiquement, contre du Ok, Atraxa, on va avoir des solutions pour gagner. C'est pas ce qui fait le plus peur. Ce qui fait peur, c'est les decks contrôle qui peuvent te mettre un play écrasant que tu pourras pas gérer. ouais, Style ok, Nadu, hein, typiquement. Euh, Contrôle combo, oui, ou tous les contrôles qui sont capables de contrôler, mais qui ont quand même un plan de jeu proactif en même temps. ok. Ouais, Euh, c'est pas facile d'allier à la fois disruption et agressivité, notamment par exemple, je pense à Idetsu et Kairi qui peut, dès le tour 5 tu manges une grosse carte dans la tête après avoir été sacrifié sur Idetsugu. c'est Ok, pas le pire match et des contre, c'est pas le pire match-up? Ok, voilà, Non, on peut s'en intéressant. sortir. Ok. Normalement, contre. Là, maintenant que j'y pense, Slime Foot, ça devrait être plutôt pas mal pour toi, non? Avec tous ces C'est lores. ça. Les meilleurs match-ups, c'est les decks avec des elfes. Donc les Slime Ouais, Foot, tu on les m'étonnes. mange. Team Natrasios, c'est cool toujours. Dès qu'il y a Oui. des elfes, on est très content. Dès que c'est un deck aggro,
mais moins bon que Yoshimaru. On va être gagnant la plupart du temps. Mono Ok, rouge, c'est quand même compliqué parce que mono rouge il va très vite. Mais tous les agros un ouais. peu de seconde zone, on va être bien meilleur parce on a des plays beaucoup plus impactants et, ils vont pas assez vite. Par contre, ouais, tout ce qui est contrôle, c'est peut-être un peu plus dur. Et la vraie difficulté, c'est les decks combos. Ok, ouais, bah forcément, quand tu joues pas de contre, c'est plus difficile les decks combo. Et quand on ne joue pas de combo nous-mêmes, enfin, si t'as une petite combo dans ton deck, avec la Ilia Tent Impact. Ouais, alors autant te dire, je l'ai jamais vu, hein. Ça fait un moment que je joue, Ouais, je n'ai jamais réussi à l'avoir. ok, ouais, c'est vrai que faut aligner deux cartes et on a certes, je crois que t'as un seul tuteur dans ton deck, t'as des monnaies tuteurs, globalement. Bah, il y a Tainted Pact, mais du coup, s'il sert pour la Et oui, combo, on peut pas ouais, du coup, l'utiliser pour tuto. c'est ça. Ok. Par contre, contre combo, le mieux qu'on puisse faire, c'est proposer une cloque très rapide et essayer de choper nos discards. On joue deux sorts de discard qui sont saisis et contraintes, donc ça peut Ouais, nous s'ils aider. sont plutôt pas mal, je pense. On a envie de piocher ce genre de cartes contre combo. Ah oui, aussi, Maintenant, dernière oui, chose, ouais, vas-y. on a quand même, mine de rien, vu qu'on a accès aux cartes de trois couleurs différentes, je vais pas dire qu'on est un deck toolbox, mais en fait, il y a quand même beaucoup de spots où l'adversaire va nous proposer une carte vraiment gênante. Et Oui. on va avoir un DT, on va avoir un Tainted Pact, on va avoir une, une de ces deux cartes de tuto, ou alors on va piocher naturellement la carte qu'il nous faut. Et on a souvent une solution à tout problème que peut nous poser l'adversaire. On a de l'anti-enchant, Ah, on a de l'anti-board, on a de l'anti-artefact, on a de l'anti-cimetière. Donc il y a quand même moyen d'aller chercher, on a du lifelink, on peut aller chercher des solutions c'est vrai. quand même de façon assez variée dans ce deck. J'ai envie de dire, avec Chaos Defiler, t'as un peu tout, quoi. Il y a pas C'est pas grand-chose que faux. la carte ne prend pas. Et t'as même de l'anti-contrôle avec Palace Jailer en prenant le monarque. Mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, il y a un deuxième monarque aussi, Ensuite, c'est comment elle s'appelle Queen Marchesa. Forcer Erlinges. Et Queen Marchesa, t'as trois monarques dans le deck. Hein, d'ailleurs, est-ce que ça t'arrive de switch sur Queen Marchesa, puisqu'elle est légendaire et mardue? C'est un truc que j'ai essayé plusieurs fois, je suis assez mitigé. La théorie pure, c'est que contre contrôle, ça peut être bien de prendre le monarque. Maintenant, contre contrôle, c'est un play téléphoné T4 ou T6 Ouais. et il passera jamais. Donc, en règle générale, j'essaie de pas switcher. Il y a peut-être des match-ups où ça peut être utile, mais la plupart du temps, je pense que c'est une mauvaise idée de switcher. C'est vrai que surtout que ton pack, comme il joue moins de drop à 3 parce que t'as ton commandant qui arrive sur cette curve, même si t'en joues quelques-uns, on les voit, mais peut-être que tu peux avoir ce manque de pas avoir ton commandant au tour 3 là où t'as pas forcément Exactement, besoin oui. d'un T4. Je Sur vois les aussi ce mulligans, Deadpool. ouais, Deadpool, excellente carte, hein. Deadpool, il est rentré depuis la sortie et il sortira jamais, je pense, hein. Ah, tu m'étonnes, hein, l'avoir en command zone, c'est sympa, mais on voit comment faire pour pas se le prendre. Quand il est dans le deck et qu'on le pioche et qu'on le joue, je m'y attendais pas, quoi. Et ça, c'est un peu plus dur à se prendre, je pense. Ouais, Un peu plus ça dur de tourner permet d'aller autour. contrer des plays écrasants style True Name Nemesis, auxquels on a vraiment peu de solutions. Bah, on joue C'est Deadpool et vrai. tout va mieux. C'est vrai qu'avec Deadpool et Chaos Defiler, t'as un peu ce côté où les cartes Giganfer comme et True Name Nemesis, bah, en fait, t'as quand même des outs dans ton pack. Ouais, Parce tout à qu'il y a fait. d'autres trucs qui sont vraiment. Ou par exemple, si t'avais une. Ça peut être embêtant aussi euh, Ah, voilà, j'ai plus son nom. Celle qui a protection rouge et noire. La de 2 pour 2 blanche. Ouais, ouais, ouais. Bref. Après, on a aussi des J'ai régulus plus. blancs. C'est vrai, mais bon. Après, oui, c'est vrai. Effectivement. C'est comme ça. Bref. Maintenant, on va rapidement passer. Bon, tu as une mana base plutôt classique. Il te manque juste un petit blurb de ce que j'ai vu. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oh, Faudra essayer de récupérer un plateau, un C4. un de ces À part quatre. ça, sur la mana base, ce qu'on peut dire,
C'est que je me suis forcé à jouer 0 land qui fait de l'incolore. Une des priorités pour pouvoir mulligan correctement, je trouve que c'est d'être sûr de pouvoir jouer Keltien T3. Comme ça, en fait, on Ouais, se tu m'étonnes. garantit que on cherche à avoir en général 2 ou 3 landes dans la main de départ et un T2 jouable. Et si on a ça, en fait, ça Oui, suffit. On peut fetch dans un surveil T1, on joue T2, T3, on joue Keltien. Mais ça implique qu'on n'ait pas de land incolore dans le pack. Et donc, t'en as que de théoriquement un avec la- Plaza et Ferro, mais bon, il est un peu spécial. Comment, Parce qu'il peut pardon? caster Kelsia. T'en as théoriquement un avec Plaza off Hero, mais bon, théoriquement il peut caster Kelsia. C'est ça. Et à Donc t'as pas savoir que mal de légendaires. ah ouais, la majorité des bêtes sont légendaires. Et de toute façon, si on a une bête légendaire sur le board, ça fait aussi toutes les couleurs. Donc Donc oui. c'est souvent un excellent land. Ok. Les cartes que tu hésites à entrer, en tout cas moi ce que j'ai vu dans ton sideboard, donc évidemment plateau c'est pas une question de est-ce que la carte est bien ou pas, mais moi ce qui m'interroge c'est plutôt donc, les landes, Mana Confluence, Starting Tone c'est parce que tu les as pas encore récupérés ou c'est une question de est-ce que le ping ça fait un peu trop mal? Ouais, c'est douteux de ce ping. Mana Confluence, je pense que je le rentrerai pas. Starting Town, ça me donne un peu plus envie. Ok, Parce que comme je disais, on veut pouvoir jouer Keltien T3, ça nous permet Starting Town de jouer Keltien T3. Et après, il fera de l'incolore. Donc c'est peut-être jouable. Et le dernier land, c'était ok, Cory Monastery, mais je pense qu'il rentrera pas non plus. ouais, ouais c'est sympa mais un mono rouge, un land mono rouge un peu dur et si t'en es contraint à activer 5 mana pour exiler une carte, c'est un peu la fin des haricots, j'ai l'impression. C'est ça. Sur les créatures, enfin les autres sorts, je vois ce Go, Feral et Youth. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais plutôt intéressant comme choix. Moi, j'avoue que je connaissais pas du tout la carte. Ouais, c'est une des cartes que j'ai vues dans Final Fantasy. J'ai pas encore eu l'occasion de mettre la main dessus. Mais je pensais enlever Gave le lézard et mettre ce truc-là à la Ok, place. Et ça a un ok. peu le même rôle. C'est un drop 2 qui va avancer très très vite dans les points de vie adverses. Parce que lui, si on le gère pas, dès qu'il attaque, ça va être une 3-3, puis une 4-4. Une sorte de Laelia hein, en soi. Enfin, en termes Ouais. de dégâts. Et c'est un T2 qui est légendaire, qui est pas dur à jouer, qui est un humain, donc il est protégé toujours par Jirina. Ok, Et, oui, c'est euh, un et upside. elle a une petite kappa, et sa petite kappa, elle permet de mettre des dégâts à l'adversaire directement si une carte a quitté notre graveyard. Et j'ai regardé dans le pack, on a une dizaine, voire une douzaine de cartes qui peuvent faire quitter À ce point. des cartes de notre graveyard. Bon, il y a Mad Dead, Flash, Phoenix, Nurse. C'est vrai que dit comme ça, théoriquement Otari, même si c'est possible. C'est vrai que t'en as quelques-unes avec Emperor of Bones. Surtout qu'Emperor of Bones, ouais, c'est plutôt pas mal ça à chaque tour. Une sorte de. C'est plutôt ok. Ok, ouais, c'est vrai que t'en as plusieurs et c'est plutôt pas mal. Donc ouais, c'est intéressant. Je suis curieux. J'ai encore jamais vu la carte. C'est nous. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que Nous, tu la mets? Non, je pense qu'elle rentrera pas. C'est un petit peu un rêve parce qu'il y a des synergies vraiment cool avec nous, hein, mais bon, t'as toujours envie de te dire je vais l'exiler sur Tainted Pact et après je vois Keltien et il sera là. Mais Ouais. bon, à part ce genre de synergies qui sont vraiment à la marge, je pense qu'il est pas assez fort tout seul. Ok. Et Joshua. Et Joshua, pareil, il rentrera pas à mon avis. C'est plutôt une bonne carte, hein, c'est honnête, mais c'est un drop 3 dans un pack où on veut vraiment limiter le nombre de drop 3 qu'on joue. Donc Ouais, à c'est mon vrai avis, que. pas assez fort. Ok, intéressant. Il y a notamment Gumball aussi, que j'ai vu dans ton sideboard. Ça, c'est plutôt pas mal, Gumball. Surtout avec Ouais, ses flashs. Gamble, dès que je l'achète, je vais la tester. Je Ok, pense que je sortirai de Dark Ritual qui est un peu douteux dans certains spots, même si ça reste souvent une bonne carte. Mais Gamble, ouais. en fait, dans un pack où on joue Flash, bah, c'est juste trop bien. Tu t'attends de Ouais, plus tu rien avoir m'étonnes. dans ta main, tu joues Gamble et puis tu joues Flash. Et en fait,
pour avoir quand même pas mal joué le pack, je me rends compte que Flash, ça reste la meilleure carte du deck. C'est celle qu'on veut jouer dans la plupart des match-ups. Contre aggro, Flash, c'est Flush, trop bien. Contre contrôle, Flash, ça revient du cimetière, donc c'est trop bien. Il faut plusieurs contres. C'est vraiment une des meilleures cartes du pack. Flash, c'est solide. Et enfin, pour rapidement finir sur les sideboards, ce Cindering Eruption, peut-être contre Azusa, tout ça, ça peut être pas mal. Exactement, Le MDFC. exactement. C'est comme je t'ai dit, j'aimerais bien avoir une toolbox qui permet de tout gérer. Et actuellement, on ne sait pas gérer les landes. Et donc Ouais, Glacial Chasm, Glacial Chasm, ça pose problème. Si on ouais, avait tu ce m'étonnes. Sundering, ça nous permettrait d'avoir un truc à aller chercher, soit qu'on peut piocher contre Azusa, soit on peut aller chercher DT, on peut aller le chercher sur DT ou sur Tented Pact. Et contre certains packs qui jouent Maze of It aussi, ça peut être cool. Je me sens pas du tout Après, visé. clairement, tu m'as un peu traumatisé avec ton Mesophyte dans ton pack Simic. Mais au-delà de ça, la carte toute seule, elle est pas si mauvaise. Après, à voir si la mana base supporte d'avoir un land qui fait que du rouge et qui nous pique encore de 3 C'est points de vie. ça. Ça peut se faire, à voir. C'est une bonne carte. Et maintenant, j'aimerais vite fait, merci pour ta présentation. Je vais juste voir avec toi certaines cartes que je vois pas dans ta decklist et que je trouve quand même assez fortes. Et je voudrais voir avec toi pourquoi tu ne les joues pas. Donc moi, j'ai enlevé 5 cartes. Bon, il y en a plus, hein, évidemment, mais c'est un peu les 5 cartes. Enfin, bref, c'est les 5 cartes que j'avais envie de voir. Et pourquoi tu ne les joues pas. Notamment, tu me dis que les drop 2 sont super importants. Alors pourquoi ne pas jouer la Loyal Apprentice? Loyal Apprentice, je trouve que c'est pas une bonne carte. Euh, Ok, c'est bien dans une optique de jeu aggro. Mais en ouais, fait, c'est bien surtout quand tu joues Skull Clamp dans le pack. Et comme tu vois, nous, on n'a pas de Skull Clamp. c'est vrai. Loyal Apprentice, quand on va la jouer T2, on va jouer Keltien T3, il y en a un des deux qui va prendre un blast, et toute seule, elle fait pas grand-chose en fait. Contre contrôle, au moins, elle va avancer rapidement dans les points de vie adverses, mais bon, encore que, parce que, mettons que le contrôle, il va être capable de contrer notre T3. Loyal Apprentice, elle va mettre 2 au tour où elle arrive, puis 2, puis 2, puis 2. Alors que si on a une bête 3-2 sans la célérité, en 2 tours en fait d'attaque, au final en 3 tours, on aura mis les mêmes dégâts qu'une Loyal Apprentice. Ok, Et avoir des petites bêtes 1-1 en fait, c'est pas si utile dans ce pack. ok, intéressant. Tersa, est-ce que tu as pu tester Tersa? Ça, j'ai pas pu tester. Tersa, c'est une très bonne carte. C'est un Oui, truc qui a l'air cool. J'ai ouais, l'impression que vu le nombre de drop 3 qu'on joue, on peut pas se permettre de toutes les jouer. Et il y a d'autres très ok, bons ouais, drop je 3 vois. que je joue pas. Et ouais, c'est limite Tersa, mais à mon avis, ça passe pas le cut à pas grand-chose. Ok. Euh, Là, Scarlett, qui n'est pas sur le tour 3 et qui est quand même vachement oppressante, pourquoi tu ne la joues pas? Scarlett, en fait, faut bien comprendre, parce que là, ce que tu me dis comme carte à chaque fois, c'est des cartes assez agressives. Et il faut bien Ouais, pour comprendre le coup, que j'avoue. dans tous les decks qu'on rencontre, il y a quand même beaucoup de games où on va jouer contrôle, en fait, où on veut juste gérer le board. Et le but, ça va être d'arriver au top deck, face à l'adversaire au top deck, en sachant qu'on a un pack qui est excellent au top deck. Et donc, on est Ok, très oui. content de faire des trades, de trade nos créatures pour les siennes, et juste d'attendre. Et il y a beaucoup de match-up où c'est comme ça, et on n'a pas envie de prendre un risque, de laisser ouvert nos points de vie à l'adversaire. Donc on veut pas forcément se full tap, on veut pas attaquer trop vite. Donc typiquement, Ok. ouais, c'est pareil, cette dernière carte, ça rentre dans ce cadre-là. On n'a pas vraiment besoin d'empêcher les blocs, souvent on va réussir à gérer le board adverse. Et c'est un drop 4 agressif. Pas forcément le mieux pour nous. C'est vrai que j'avais pas cette lecture dans un match-up où il y a des créatures en face, que c'était toi un peu le contrôle. J'avais imaginé que c'était en fait toi l'agresseur, mais c'est vrai que dit comme ça, c'est logique.
Et du coup, tout prend sens pour moi, donc merci. Et enfin, les deux dernières cartes qui ne sont pas agressives du tout. Pour le coup, Inquisition of Kozilek, puisque je vois que tu joues les deux autres discards, alors pourquoi pas une troisième? Est-ce que ça serait trop? Ouais, Inquisition of Kozilek, c'est une carte que j'ai jouée pendant longtemps, puis que j'avais sortie quand la méta a changé, puis que j'hésitais à remettre. À savoir, j'avais sorti Contrainte aussi. Et donc Ok. dernièrement, j'ai remis Contrainte. Inquisition of Kozilek, ce serait une troisième discard. Il y a quand même assez peu de deck control maintenant dans cette méta, donc est-ce qu'il y a besoin de trois discards? Je suis pas sûr. Enfin, je dis trois discards, mais on a aussi, comment il s'appelle? La 2-2, Attends, oui. ouais, la 2-2 dont on a parlé précédemment. Donc ça ferait une quatrième discard. Il y a peu de contrôle. Contre combo, c'est super, mais est-ce que mettre la pression, ça suffit pas? C'est un choix, mais je peux tout à fait comprendre qu'on puisse vouloir la mettre. C'est un choix aussi très bon de la mettre, je pense, hein. Ok, intéressant. Et enfin, parce que j'ai vu que tu jouais l'autre, la Pyroblast, si je dis pas de bêtises, pourquoi ne pas jouer la salve élémentaire, la Red Salve, la Red Elemental Blast, plutôt. Je suis nul, j'ai plus le nom, Ouais, alors qui contre contrairement le à, spell. à des decks Deadpool ou des decks bicolores rouges, en fait, euh, on ne manque pas de bonnes cartes à mettre dans le pack. C'est même l'inverse, hein, on a accès à trois couleurs, donc des bonnes cartes, il y en a partout. Ok, Et on peut pas se permettre de trop jouer des cartes comme ça qui font qui rien font toutes des seules. blocs. Pyroblast, elle a le mérite de pouvoir se cast dans le vide, et donc d'aller feed un Flash ou un Phoenix si besoin. Ok, c'est vrai que dit comme ça. Ok, bah oui, c'est logique. Bah en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé avec moi cette vidéo, d'avoir présenté ton deck. J'ai appris quand même quelques trucs, donc c'est vraiment cool. Est-ce que tu as un dernier mot avant de clôturer cette deck tech? Pas de dernier mot, merci à toi pour avoir hosté la vidéo. C'est très sympa de présenter les decks un peu moins connus de la méta. Bah ça me fait plaisir, je trouvais ça intéressant comme concept. Donc merci d'avoir été là et je vous souhaite à tous une bonne journée.